On définit les modèles à exposer, alors en fonction déjà de notre spécialité, donc nous on est très spécialisés dans les Jaguars. Parfait, on a le stand. Il y aura tous les ajustements qui seront à faire, mais là on est, voilà, ça y est, on est cadré. Mais regarde pas trop parce qu'on veut des surprises. Certaines voitures que nous avons décidé d'exposer sur notre stand étaient chez LA Classic Car. On a mandaté un transporteur pour aller les récupérer et qu'elles passent par l'atelier pour qu'elles soient checkées intégralement. Donc une fois arrivées à l'atelier, les voitures sont intégralement checkées par Laurent et Julien pour vérifier tous les éléments, que tout soit conforme. Donc les derniers préparatifs, un point complet de tout ce qui a été commandé, de tout ce qui était nécessaire, fond de lumière, électricité, parce que c'est très important d'avoir du bon éclairage. On check également tout ce qui va être invitation client. Pendant ce temps-là, les garçons à l'atelier font un point complet de toutes les voitures, vraiment dans le moindre détail. Tout est inspecté, tout est contrôlé, donc toutes les voitures sont vérifiées dans le moindre détail, pour qu'elles soient parfaites pour l'exposition sur notre stand. Donc le lundi, il y a une première équipe qui part sur le salon pour le montage du stand, l'installation des photos, l'installation des potelets. Et il y a une équipe à l'atelier le lundi qui va charger les camions. On a 2 camions qui arrivent. On a défini à l'avance un plan de chargement qui est très important. Les garçons ont ce plan de chargement, l'équipe qui est à l'atelier, mais également l'équipe qui est sur place pour le déchargement. C'est important de savoir quels véhicules vont sortir en premier. Nous voici le lundi sur le salon, porte de Versailles, où tout le monde s'agite pour les derniers préparatifs, en tout cas les préparatifs techniques. Nous voici le mardi avec nos camions qui sont arrivés porte de Versailles et donc notre équipe du mardi décharge les voitures et les installe sur notre stand avec le plan qui est défini au départ. C'est toute une logistique. Pare-choc avant, là pareil tu vois, on se garde ça en place au milieu. Ça c'est bien sans le nez. Tu te mets devant, tu regardes, tu guides. Hop. Moi je l'aurais incliné encore. Hein. Soit encore vraiment... plus incliné comme ça. Ouais. On est bien là. Non ça c'est bien ça. Hop, 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 hop. Encore hein. Là il n'y a pas assez d'espace. Attends on avance direct la corvette. La corvette on va la mettre là-bas.
Non mais un petit peu moins d'angle. On peut grignoter un peu là. Hein. Non, on est bien là. Et si on met la roue comme ça va ou pas? Ouais, c'est pas mal. Bon, ça demande à reculer un peu, ça, non? Il n'y a plus que la corvette là, là. Ouais, donc on va mettre la corvette comme ça, la Porsche, on va pouvoir la claque. Bah, ou claque, ou claque. On met la corvette et après un petit café. Tout va. Tu la démarres pas celle-là? Pourquoi? Ah, ça t'aimes bien, hein? Il aime bien. Les couleurs là, c'est une tuerie. Ça va, ça se déroule bien. Les gens sont sur le stand. On rattaque là petit peu ou l'idée? Des petits peu là. Là, comme on a fait pour ici. Tu es loupé là. Ouais, j'ai vu. Droite. On peut l'avancer encore un peu? C'est pas le même angle là. Ah si, là, elle a le même angle. Non, elle, il faut qu'elle soit plus comme ça. C'est vrai. Non, parce que moi, pour moi, c'est un pôle comme ça avec là. Bah, si tu les mets comme ça, tu vois, comme ça, grosso modo, comme ça, tac, 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 faut la casser l'angle. Donc en fait, tu recules comme ça. Moi, j'aurais fait ça carrément, tu vois, hop, hop, tu vois, elle va être reculée là un petit peu et t'as toute la rangée là. T'arrives là, tu les vois toutes. Encore, vas-y, recule. Allez, en avant. Regarde-moi ça. Le mardi soir, le salon ouvre en avant-première. Tout est prêt pour pouvoir accueillir les visiteurs. Il y a eu beaucoup de monde cette année, une grosse fréquentation. De nombreuses animations, c'était vraiment sympa. Rétromobile, c'est le plus gros salon de France. C'est 50 ans de passion. C'est un endroit où vous traversez les époques grâce aux carrosseries automobiles et l'endroit où, encore une fois, la passion se regroupe ici pendant une semaine à Paris. Alors Rétromobile est un rendez-vous très important pour les passionnés car tous les modèles sont représentés ici, toutes les marques. On a de la pièce détachée, on a de la sculpture, on a des véhicules exposés. Tout ce qui touche le domaine de la voiture ancienne est présent ici. Depuis plus de 30 ans. De l'émotion, parce qu'on rencontre tous nos clients, on voit évidemment des magnifiques voitures, on expose des magnifiques voitures, donc c'est de l'émotion à chaque fois. C'est assez exceptionnel, on accueille énormément de monde sur notre stand et toute la journée on nous dit que nos voitures sont les plus belles et qu'on fait un travail exceptionnel, donc il y a quand même plus désagréable pour passer des journées comme ça. Les voitures qu'on a amenées ici pour le salon, en fait, on choisit en fonction de la rareté et de la finition des voitures. Donc, c'est que des voitures entièrement restaurées ou restauration récente qui ont un niveau extrême de finition. Alors le choix a été difficile parce que je voulais absolument diversifier un peu notre offre. Nous sommes très connus à l'Atelier des Coteaux pour la qualité de nos restaurations et de la présentation de nos voitures anglaises depuis de nombreuses années. Et cette année, j'ai décidé que je voulais aussi montrer à notre public et à nos clients qu'on a la capacité de préparer et de proposer des autos d'autres marques et d'autres nationalités avec les mêmes critères et la même exigence de qualité. Donc je voulais absolument ouvrir le panel et effectivement la chance qu'on a c'est qu'on dispose d'un stock vraiment très grand autant sur la France que sur le Luxembourg. Donc en fait ça a été difficile parce qu'on en a vraiment beaucoup et d'ailleurs on s'est beaucoup amusé avec mes équipes à essayer de réfléchir à ce qu'on allait mettre sur le stand et je pense qu'on a fait une belle offre. Oui, cette année, je dirais la Lancia, oui. On a effectivement des questionnements sur tous les modèles, mais c'est vrai que la Lancia, c'est un modèle rarissime et d'une élégance extraordinaire. Alors les voitures exposées ici sur notre stand, nous on privilégie toujours des restaurations intégrales, donc avec un niveau de finition intérieur-extérieur
soubassement parfait, avec rien à anticiper dans les prochaines années. Alors oui, il y a une voiture sur le stand et c'est celle qui se trouve juste derrière moi, cette magnifique Lancia Flaminia Zagato. C'est une voiture qui est très confidentielle et en même temps c'est vraiment le charme et le luxe italien. La Jaguar Type E. Bah, les deux, hein. Les voitures, parce que évidemment, en fait, Rétromobile, c'est pas compliqué. C'est le passage incontournable. C'est le premier salon de l'année. C'est le plus gros salon en France. Et la qualité des stands, la qualité des autos présentées est extraordinaire et mieux chaque année. Mais par contre, évidemment, les rencontres. Quand on organise des salons, qu'on vient sur des salons, concrètement, c'est pour rencontrer nos clients dans un cadre privilégié. C'est pour rencontrer le public de passionnés. Ça fait quand même 39 ans à l'Atelier des Coteaux qu'on est là sur Rétromobile. Donc notre stand devient un passage incontournable. Et franchement, passer des journées entières avec des gens qui vous disent que ça fait des années qu'ils vous suivent, que vos voitures et vos restaurations sont exceptionnelles, franchement, ça nous fait plaisir. Et manifestement, ça fait plaisir aussi au public. Donc je crois que tout le monde est content. Il n'y a pas un type de public, c'est extrêmement divers. Du passionné vraiment qui sait qu'il ne s'achètera jamais un véhicule de collection mais qui vient toucher du doigt son rêve à Rétromobile, jusque le collectionneur averti. Et donc il y a plusieurs types de profils de clients ou de personnes qui viennent nous rencontrer sur Rétromobile. Et nous on a le même plaisir à tous les accueillir parce que le point commun à toutes ces personnes, c'est la passion, le respect du travail bien fait et des voitures de qualité. Je pense que c'est la même chose pour tout ce qui est organisation d'événements. Ce qui ne soupçonne pas, c'est la masse de travail que ça requiert. C'est des mois de préparation. On imagine le stand, on prépare les voitures, la logistique, toute la mécanique qu'il y a autour du stand, le nombre de personnes que ça implique et la somme colossale de travail que ça demande pour donner l'impression que c'est facile. On commence à réfléchir à l'organisation de Rétromobile après les vacances d'été. Alors c'est très important pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un rendez-vous une fois par an qui est indispensable pour montrer notre savoir-faire et également pour apporter de la visibilité à nos véhicules. Rétromobile, c'est le plus gros salon de France et certainement un des plus gros, pas forcément en taille, mais en tout cas en impact en Europe. Donc pour l'Atelier des Coteaux et aussi LL Classic Cars, c'est pas important, c'est fondamental d'être là. Il n'y a pas un moment. Alors évidemment, à cette question, tout le monde va s'attendre le moment où on signe la vente d'une voiture. C'est un des moments satisfaisants, évidemment. Mais la rencontre avec le public, la discussion avec des passionnés, la rencontre privilégiée avec nos clients, il n'y a que des moments satisfaisants, concrètement. Exceptionnel. Rencontre. La passion. C'est l'excellence, tout est là. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui va être là. Le vendredi, c'est un jour un peu charnière et on a beaucoup de nos visiteurs, beaucoup de gens qu'on a invités qui vont venir. Voilà. Ah oui, excellent, excellent, excellent. Ouais, non, mais Elliot, il met son prénom même sur les autres, faites gaffe. Bon, pas mal, hein. Les personnes qui étaient intéressées par la Zagato, aujourd'hui, vous faites un message pour les informer qu'elle est vendue et pour leur dire qu'on a la capacité de leur trouver un véhicule. Est-ce qu'ils souhaitent qu'on se mette à sourcer ce modèle ou est-ce qu'ils souhaitent éventuellement autre chose? Sinon, je voulais vous dire qu'effectivement, j'ai beaucoup observé hier. J'ai trouvé vraiment bien, je trouve que c'est fluide. Il faut vraiment continuer à être comme ça. Ça, c'est l'élite qu'on a depuis mardi. Donc, on continue, beaucoup de rythme, on accueille, on laisse pas trop les gens traîner, mais tout ça, c'est ce que vous faites. Et je répète encore une fois, si vous sentez qu'il faut aller un step plus loin, que vous ne vous sentez pas à l'aise avec ça, bam, on va chercher le copain qui, on sait qu'il va pouvoir le faire, ou moi. Vous m'avez parlé de dossiers sur lesquels on doit travailler aujourd'hui, la 330 GT et la Gunmetal. Ça, il faut qu'on se voit après, que vraiment qu'on prenne des décisions, qu'on contacte les gens et qu'on enchaîne. Allez, go! Donc à 10h, l'ouverture des portes au public. Donc déjà un petit peu avant l'heure, on voit déjà beaucoup de monde arriver. On voit tout de suite la grande affluence de cette année, en tout cas, qui a été une année record.
Il y a eu beaucoup de monde, même en semaine, alors que souvent le public est très nombreux le week-end. Mais cette année, on a eu vraiment beaucoup de monde le jeudi, le vendredi et le samedi, la plus grosse journée. Alors là, on a cette magnifique type série 1 plancher plat, donc les toutes premières séries, 1961, dans une superbe configuration. La voiture a subi une restauration complète, elle est état concours. On a fait quelques petites améliorations, donc on a installé du freinage un petit peu plus performant, des roues un tout petit peu plus larges et une boîte 5 rapports. Donc la voiture est parfaite, intégralement restaurée. La sellerie est entièrement neuve, ça a très peu été utilisé. C'est une voiture qu'on suit depuis quelques années pour l'entretien. Tous les chromes ont été repris, donc on a un traitement qui a été fait lors de la restauration, donc on n'a négligé aucun point de traitement, de sellerie, tout a été entièrement repris. Le véhicule est entièrement neuf. Elle est actuellement en vente. Donc on peut voir l'aspect de la baie moteur qui est entièrement restaurée, le traitement sur les trains roulants qui est neuf, l'échappement, le collecteur d'origine. Elle a aussi un allumage un petit peu plus performant, c'est un allumage électronique. On a installé un système de refroidissement plus performant pour pallier aux petits soucis de chauffe et un alternateur pour optimiser les charges de batterie. Comme ça, il y a toujours ce qu'il faut dans la batterie en charge. Alors j'ai décidé de vous présenter cette belle Ferrari 330 GT 2+2 1964, modèle emblématique de la gamme 2+2 de chez Ferrari, avec le fameux V12 Colombo restroqué en 4 litres. C'est un modèle qui a été intégralement restauré et surtout remis dans sa condition d'origine, c'est-à-dire blanc, intérieur rouge, moquette verte. Alors cette voiture, elle est d'autant plus iconique que c'était la préférée d'Enzo et c'était également sa voiture personnelle. Et c'est aussi la première voiture que John Lennon s'est achetée quelques heures après qu'il ait passé son permis. Alors à l'intérieur, on est vraiment dans une Ferrari des années 60, du cuir, du bois, un cendrier pour les fumeurs et surtout une boîte manuelle. Alors cette voiture, elle est tout de suite disponible sur le site de l'Atelier des Coteaux et de LL Classic Cars. J'ai le plaisir maintenant de vous présenter une pépite du stand Ferrari 250 GTL, plus connue sous le nom 250 Lusso. Elle a ce nom parce que, contrairement aux autres 250 qui sont beaucoup plus sportives, celle-ci a vraiment une ligne très élégante. C'est une auto pour se balader sur les bords du lac de Côme ou sur la Riviera française. Par contre, elle est quand même mue par le fabuleux 250 de Gioacchino Colombo, donc ce fameux 3 litres de 240 chevaux. Elle est aujourd'hui dans une livrée Rosso Corsa qui n'est pas sa teinte d'origine, elle était bleu métallisé foncé. Ce sont des éléments qu'on retrouve sur son classeur Ferrari Classique, évidemment dans un état parfait, évidemment extrêmement belle, cette peinture polylustrée, profonde et son intérieur tendu de cuir noir vous invite vraiment au voyage à son volant. Super content de vous présenter cette 190 SL. 190 SL, c'est pas un modèle qui est extrêmement rare. Par contre, regardez la couleur. Ce bleu ciel avec l'intérieur rouge foncé, c'est incroyable. On est à Miami, on est à Los Angeles, fabuleuse. La 190 SL, c'est vraiment la voiture de la Dolce Vita. C'est vraiment la fin des années 50. Par contre, comme toujours à l'Atelier des Coteaux, une qualité irréprochable. Je vous invite vraiment à vous y intéresser si c'est un modèle comme celui-ci que vous recherchez. N'hésitez pas à nous contacter. Elle se trouve sur nos sites internet Atelier des Coteaux et LL Classic Cars et visible dans nos showrooms sur rendez-vous pour un essai. Franchement, vous vous imaginez pas au volant de cette magnifique voiture cet été? Eh bien c'est possible. Contactez-nous. À bientôt. Alors le démontage, le salon ferme à 19h le dimanche soir. Si on peut la mettre là, serrée là, en doucement, la recule là au max. Attends, il faut les clés, on va se revoir. Recule à fond, on va mettre la 330 là. On a notre équipe de démontage qui arrive dans l'après-midi, ils viennent faire un petit tour sur le salon et donc dès 19h, quand le salon ferme, la priorité c'est de mettre les véhicules en sécurité. Donc de reculer tous les véhicules au plus proche de notre cloison. Ensuite les garçons procèdent au démontage du stand, donc ils enlèvent les panneaux, ils enlèvent les photos, ils démontent tout ce qu'on a dans notre réserve.
Et une fois que la majorité des véhicules sont sortis du hall et que nos camions sont arrivés, les garçons vont charger les véhicules dans les camions, toujours en fonction du plan de chargement. Donc, cab noir, la split window et la 190 SL. Mathias, tu prends la BT7, elle va dans le camion de droite. Toi, tu prends la 190 et moi, je prends la noire. Deuxième prise. C'est bon ou pas? Oh, pas encore. Purée. Je te jure. Un cendrier indispensable et évidemment une boîte manuelle, j'ai pas réussi à la faire. Ouais, c'est con. En plus, maintenant, j'étais dans une bonne lancée. Attends, alors à l'intérieur. Alors à l'intérieur, on est vraiment dans une italienne des années. C'est horrible. Ouais, tu couperas au pire. Alors à l'intérieur, on est vraiment dans une Ferrari des années 60. Putain, c'est dur. Merde. Donc une belle avant-guerre de 1927. En vrai, ce serait très drôle que tu restes. Alors la Porsche. Bonjour. Alors, aujourd'hui dans le top 50, Patrick Juvet, numéro 3, où sont les femmes? Allez, bonjour. Oh purée, j'ai eu peur. Chut, tac, 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 tac. Clac ou clac. Clac. Voilà. Hop, clac. Voilà, clac. Tac, tac, tac. Clac. Chut, tac, 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 tac. Tac, tac, tu vois.